Michel, aujourd'hui, il fait 47 degrés. Littéralement. Et qui dit beau temps dit parc, étant donné qu'on est des citadines et qu'on n'a pas de cours. Notre cours, c'est le parc. Ma présence au parc fait en sorte que, je cuisine moins parce que je suis tellement dans l'urgence de comme aller au parc puis profiter. Tu sais, je cuisine un peu moins, je vais aller me chercher des sandwichs, puis je m'en vais snacker au parc. Ça m'amène à la question suivante. Quels sont pour toi les meilleurs parcs à Montréal pour aller pique-niquer? Je pense qu'un préféré à tous, ça serait le parc Laurier. Ouais. Parce que un bon ratio de table à pique-nique, je pense. C'est très aussi parc de quartier, donc on croise du monde qu'on connaît. C'est communautaire. Voilà. Moi, personnellement, je prendrais toujours un peu plus de table. Ouais. Parce que, connaissant mon âge avancé, tu sais que pour moi, c'est quand même tout un défi de m'asseoir par terre pendant de longues périodes. Zéro ergonomique. Sur papier, c'est vraiment cute et romantique, là, amener une petite couverture pour s'asseoir à terre. Surtout pour manger. Tu sais, mettons, tu Ah t'installes avec tes sandwichs, tes crudités, ta trempette, ton vin. C'est pas du tout ergonomique. Tu disais le parc Laurier. Ouais. Moi, c'est très récent, là, la vie de parc de Montréal, parce que j'étais une fille de banlieue pendant longtemps. Moi, c'était Centennial Park. Quand j'étais petite, Parc Couvrette. Shout out, si vous connaissez Parc Couvrette, écrivez-moi. Puis, ça, c'était comme une bonne journée d'été si on allait à Cap-Saint-Jacques. Là. C'était une plage. Donc, c'est loin, mais comme ça valait la peine. C'est quoi pour toi qui compose le pique-nique de rêve dans ta boîte à lunch? Premièrement, j'ai pas une boîte à lunch, j'ai comme un panier fait en paille. Ah, ouais. J'en ai un. Oh my god, you're that girl. Il va y avoir du fromage. Les fromages, c'est toute une histoire, là. C'est nécessaire, là. Mais maudit que les emballages ne sont pas propices à ça. Une bouteille, un petit genre rosé, on va dire. Là. Un cidre, ça serait cool aussi. J'essaie de pas, tu sais, acheter des affaires dont j'ai pas vraiment besoin, mais je pense que là, ce serait vraiment nécessaire que j'ai un petit réfrigérant, un produit réfrigérant pour mettre mes bouteilles. Ou tu sais, comme. c'est comme un collier. Tu peux le mettre autour de ton cou. Non. Mais à la place des lunettes, c'est comme un couleur. S'il y avait une personne que je verrais se pointer avec ça au parc, c'est toi. Je pense comme juste des petites affaires à grignoter, tu sais, des petits craquelins, ou comme. Des crudités, Oui, des absolument. petites carottes, des concombres, pas de céleri, de l'hummus ou une tartinade quelconque. C'est quoi les critères pour toi d'un parc parfait pour faire un pique-nique? Une bonne quantité d'arbres. Moi, je suis quelqu'un qui se vante d'être capable de tolérer la chaleur puis le soleil beaucoup. Mais à un moment donné, je me suis mis à l'ombre. J'étais comme, c'est vrai que c'est À un moment donné, j'ai essayé l'ombre. Yo, c'est underrated l'ombre. Vous devriez essayer. La fille qui vient de comprendre. Une bonne quantité de tables, un petit chalet de type contient des toilettes et un lavabo, de type propre aussi. Un parc qui est entretenu sur une base régulière, critère personnel, mais la distance. Toi, ça serait quoi tes top 3 parcs pour faire un pique-nique? Ben, je serais pas originale, là. Je vais dire le parc Laurier. Le parc La Fontaine a plusieurs atmosphères, plusieurs ambiances. Tu peux avoir de l'intimité, tu peux avoir un gros espace, tu peux aller jouer au tennis. C'est vraiment un parc très complet en termes d'offres. Central Park de Montréal, si on veut bien. Ouais, non, c'est absolument pas. Le Central Park de Montréal. Ce serait plutôt le parc du Mont-Royal. En troisième position, je vais dire le parc Jarry. Un autre des critères que j'ai oublié de mentionner, c'est la proximité avec un marché ou une épicerie ou un petit dep, ainsi qu'une crèmerie. C'est un beau petit bonus. Je trouve que le parc Jarry est bien situé. Avec ces critères-là, avec le marché Jean Talon à proximité. Le parc La Fontaine aussi, c'est très bien situé. Il y a plein de restos autour. Un des autres parcs que j'aime vraiment, surtout pendant l'été, l'automne aussi, c'est magnifique, c'est le Beaver Lake. Ça, faut que j'y aille plus souvent. Oui, sincèrement, c'est vraiment nice. C'est comme une colline où tu peux juste comme t'asseoir, regarder le coucher de soleil. C'est un des parcs où il y a le plus de barbecue. En tout cas, de ce que moi j'ai remarqué, il y a comme des familles qui s'installent dans une section du parc puis ils amènent genre leur grill complet. Ça m'impressionne vraiment les gens qui se dévouent complètement à l'art de pique-niquer puis qui amènent la glacière, le barbecue, les ustensiles. C'est comme s'ils recevaient chez eux. J'aimerais arriver là. Moi,
peux pas, j'arrive avec mes sandwichs, mes crudités de l'épicerie parce que je manque de temps. Aussi, t'as pas une Dodge Caravan pour amener tout ce matériel-là. Là. Il faut comme... En effet, c'est quand même un projet. Dans les choses que j'aurais vraiment besoin pour amener mes pique-niques au niveau supérieur, ma chaise pliante. J'ai mes petits verres à vin, c'est pas mal mon item préféré que j'amène au parc quand j'ai ma petite tasse pour mon vin. J'amènerai un coussin pour m'asseoir, parfait pour le support lombaire.